Pour justement se rendre compte de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on va avoir le merveilleux bagage des émotions. Ce qui a cristallisé tout ça va nous permettre aussi, aujourd'hui, justement, d'aller voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à chaque réaction de notre part, une réaction étant une émotion, un sentiment, une pensée, on est bien d'accord que, par exemple, ici, quand je dis qu'il n'y a pas de mental, on comprend bien, ça pourrait correspondre là au mental. Mais le mental n'est pas juste quelque chose qui sert à rien. Le mental, déjà, nous sert à structurer, réfléchir, à créer, etc. Mais il nous parle aussi de... En fait, ce sont toutes ces parties-là qui nous parlent en même temps, qui veulent juste être écoutées. Donc on va voir rapidement, effectivement, qu'une émotion, une partie de nous qui n'est pas écoutée, elle va commencer à taper tranquillement. Bon, on va dire oui, c'est bien. On va pas écouter, on va être dans le déni ou dans l'alimentation, bref, on va pas accueillir complètement ce qui se passe. Et au fur et à mesure, eh bien, l'émotion va taper de plus en plus fort. Et donc, ça va revenir en boucle et de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est pour ça qu'on finit généralement avec des schémas de programmation qui durent en boucle constamment et qui sont en plus de plus en plus récurrents et de plus en plus violents. Et on n'en peut plus, on ne sait pas comment sortir de ce cercle complètement vicieux. On croit vraiment qu'on n'a pas de chance, que la vie nous en veut, enfin bref, on arrive vraiment à des croyances du coup extrêmes. Et puis on est fatigué, usé d'essayer de comprendre ce qui se passe et surtout de sortir de ces schémas. Même la volonté, effectivement, ne suffit pas, puisque ce sont des choses qu'il va falloir vraiment aller voir et écouter à l'intérieur de vous.